Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Isavigne. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un état des stocks avancés. Celui-ci vous aidera à consulter vos stocks de la manière la plus précise pour vous et également à voir le détail des mouvements de vos articles. Cela vous permettra par exemple de pouvoir justifier vos différentes entrées ou sorties, de consulter le stock de chacun de vos dépôts ou encore de pouvoir comprendre vos écarts entre votre stock logiciel et celui en cave. Pour le créer, il faut se rendre dans le menu Stock et Compte à matière, puis État stock et choisir État des stocks avancés. Tout d'abord, la partie État des stocks. Dans le premier onglet Sélection des champs à éditer, il faut sélectionner les colonnes nous intéressant sur la gauche, en ouvrant les dossiers via le symbole plus bleu, puis faire ajouter colonne. Répétez l'action avec les colonnes de données sur la droite. La liste des colonnes à éditer se complète. Des filtres sont disponibles dans l'onglet Filtre Tri Options. Il est possible ici d'indiquer des dates de recherche, de sélectionner son ou ses dépôts sur lesquels se concentrer, ou encore de choisir les articles concernés. On retrouve également la possibilité de sélectionner les items sur lesquels faire ces totalisations. Il faut ensuite choisir d'exporter ces données vers Excel, de les copier vers le presse-papier ou de les visualiser à l'écran pour en lancer une impression papier ensuite. Voici un exemple d'édition reprenant les critères et filtres sélectionnés précédemment. Isavigne vous permet également de retrouver le détail des mouvements de stock de vos articles. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'onglet Détail des mouvements de stock. De la même manière que vu précédemment, il faut sélectionner les différentes colonnes souhaitées. Ici aussi, des filtres sont disponibles dans l'onglet Filtre Tri Options. Comme tout à l'heure, il y a la possibilité de filtrer sur les dates, les dépôts et bien d'autres choses. Par exemple, il est possible de choisir les mouvements d'entrée ou de sortie, ou encore de se concentrer sur un ou plusieurs types de mouvements, tout simplement en ne cochant que les cases correspondantes aux résultats attendus. Ici également, il y a possibilité de choisir sur quoi faire les totalisations dans les éditions. De la même manière que l'état des stocks, le détail des mouvements de stock peut être exporté vers Excel, copié vers le presse-papier ou affiché à l'écran pour l'imprimer ensuite. Voici un exemple de résultat. Il s'affiche bien les informations demandées via le choix des colonnes et des filtres effectués précédemment. Qu'il s'agisse du détail des mouvements de stock ou de l'état des stocks, il est possible de sauvegarder vos choix de colonnes ainsi que vos filtres et tri. Pour cela, il faut cliquer sur Sauvegarder sous et donner un nom à cette recherche. Les fois suivantes, il n'y aura qu'à charger le filtre de recherche souhaité via la liste déroulante ici. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de refaire ces choix de colonnes et de filtre tri. Tout se mettra seul en place comme cela aura été sauvegardé, et il ne restera plus qu'à exporter vos résultats de la façon souhaitée. Ce tutoriel est terminé. Vous êtes maintenant prêt à créer un état des stocks avancés et à tout comprendre de vos stocks. Je vous rappelle que vous pouvez converser avec vos conseillers par le chat. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation sur votre logiciel Isavigne.